Le 7 décembre, les premières maisons sont tombées, ouvrant la voie à une avancée vers Damas, la capitale de la Syrie. Et un jour plus tard, Assad fuyait, la queue entre les jambes. Le pays qu'il dirigeait d'une main de fer, le régime d'Assad a été renversé. La réputation de Poutine en Ukraine a également beaucoup souffert depuis cette chute. Mais quel est le rapport entre tout cela et Vladimir Poutine, le président de la Russie, et ses efforts militaires uniques en Ukraine? Il s'agit du renversement d'un gouvernement dans un tout autre pays. Quel impact cela pourrait-il avoir sur une opération militaire qui se déroule à des milliers de kilomètres de là? Les réponses à ces questions sont présentées dans ce film, qui examine également pourquoi les tentatives de la Russie de conquérir l'Ukraine ont été fortement entravées par la chute d'Assad. Mais tout d'abord, que fait l'ancien dirigeant de la Syrie en ce moment? Les principales caractéristiques de la chute de son régime vous ont déjà été présentées. Les 24 ans de règne d'Assad semblent toucher à leur fin, l'offensive fulgurante de HTS ayant pratiquement encerclé la Syrie. Et nous sommes sérieux lorsque nous disons que c'est la fin, car Assad ne se bat pas vaillamment pour repousser les rebelles qui ont pris Damas en Syrie. Il n'est plus là. Après avoir donné ses dernières instructions pour un transfert pacifique du pouvoir, l'ancien dictateur de la Syrie a quitté le pays. On peut voir où Assad s'est enfui en lisant ses ordres. Ils ont été rendus publics dans une déclaration du ministère russe des Affaires étrangères du 8 décembre, dans laquelle il est dit que le tyran syrien a fui dans les bras du président russe Vladimir Poutine, qui a longtemps soutenu sa dictature. La Russie affirme bien sûr qu'elle n'a fait que fournir un logement à Assad et qu'elle n'a participé à son départ de Syrie à aucun autre titre. Au lieu de cela, alors que ses troupes continuent d'avancer en Ukraine, Poutine appelle toutes les parties de la nation à s'abstenir de faire couler le sang. Typique du gouvernement de Poutine, mais un message hypocrite. Le gouvernement répressif d'Assad a été vaincu, comme l'ont déclaré à juste titre les insurgés du HTS. Nous déclarons la ville de Damas libre du tyran Bachar el-Assad, a écrit le leader du groupe dans un message public sur WhatsApp. La Syrie libre attend les personnes déplacées dans le monde entier. La Syrie libre. Pendant des décennies de domination de la famille Assad, il y avait une combinaison de mots qui semblait inaccessible. Des vidéos publiées sur les médias sociaux montrent l'atmosphère en Syrie après la fuite d'Assad en Russie. Alors que les gens tirent leurs armes en l'air et brandissent des drapeaux, ils dansent dans les rues, les voitures klaxonnent, tandis que les civils comme les rebelles prennent des photos sur les débris des chars russes qu'Assad avait déployés pour soutenir son gouvernement déchu. Le destin de la Syrie semble désormais être entre les mains de ses citoyens. Cela a également été confirmé par Mohamed Ghazi al-Jalali, le premier ministre du pays, qui était resté en poste environ 3 mois après la nomination d'Assad. Alors que les rebelles ont afflué à Damas, al-Jalali était resté chez lui, contrairement à son ancien président. HTS a déclaré qu'il resterait le premier ministre par intérim de la Syrie jusqu'à ce qu'un nouveau système de gouvernement soit établi. Selon le premier ministre, il n'a pas l'intention de quitter son pays, à moins que cela ne se fasse d'une manière qui garantisse le fonctionnement continu des infrastructures et des services publics de l'État, favorisant ainsi la sécurité et le bien-être de nos concitoyens. En outre, il assure qu'il est prêt et capable de coopérer depuis ce lieu avec tout gouvernement que le peuple syrien souhaiterait mettre en place. La Syrie est libre. Ou, pour reprendre les termes du président américain Joe Biden, le régime d'Assad s'est définitivement effondré. Entre-temps, vous avez une question urgente. Quel est le lien avec le succès de Poutine en Ukraine? Bill Browder, un militant des droits de l'homme et adversaire déclaré de Poutine, a fourni l'explication, du moins en partie, dans une interview accordée à Times Radio le 8 décembre. Il explique en détail ce que le peuple syrien peut attendre de la chute d'Assad. Plus d'un demi-million de membres de son propre peuple ont été assassinés par le cruel despote Assad. 10 millions de réfugiés ont été déplacés par ses soins. Selon Browder, il a collaboré à cet effet avec l'Iran et Vladimir Poutine. C'est notre premier indice sur la raison pour laquelle Poutine trouve le renversement d'Assad si terrible. En soutenant des autocrates comme Assad, Poutine a pu faire preuve d'autorité dans le monde entier et la Syrie lui a permis d'établir une présence au Moyen-Orient. Dans la déclaration de CNN sur la chute d'Assad, il est dit que la Syrie n'était guère plus qu'un État client de la Russie. La volonté de Poutine d'être un courtier en puissance au Moyen-Orient a également été fortement compromise par la perte de l'homme qui supervisait cet État client. La chute du gouvernement syrien a une certaine signification symbolique en Ukraine. Avant la réouverture de l'antique cathédrale Notre-Dame, après qu'un incendie a détruit ce monument emblématique en 2019, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est apparu aux côtés du président élu Donald Trump et du président français Emmanuel Macron alors qu'Assad fuyait vers la Russie. Pourquoi est-ce important? D'une part, il existe des preuves qu'un régime russe se désintègre par procuration.
Les aspirations impérialistes de Poutine sont évidentes en Ukraine et comme il voit ses alliés restants, dont la Syrie, s'affaiblir, il devient de plus en plus dépendant de leur soutien. Lorsque l'opération militaire spéciale de Poutine a été lancée en février 2022, Assad a été l'un des premiers à en faire l'éloge, qualifiant la campagne de Oudiyed, correction de l'histoire et rétablissement de l'équilibre qui avait été perdu dans le monde après l'effondrement de l'Union soviétique. Le message était clair, la Syrie devait jouer un rôle clé dans le plan de Poutine visant à créer une nouvelle Union soviétique. Aujourd'hui, l'une des principales alliances de Poutine est rompue et son influence au Moyen-Orient s'amenuise. D'un autre côté, son adversaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, montre qu'il peut se rendre populaire avec des voyages comme celui à Notre-Dame. La quintessence est que les alliances de la Russie autour de l'Ukraine se désagrègent peu à peu, tandis que les alliances de l'Ukraine restent fortes et intactes. D'un point de vue purement moral, la chute d'Assad renforcera la perception des troupes ukrainiennes qu'elles ont la Russie à leur trousse. Pourquoi? Nous pouvons poser une autre question pour y répondre. Qu'est-ce qui a empêché Poutine d'aider Assad à endiguer le HTS? La Russie a toujours soutenu le gouvernement d'Assad et lorsque HTS a lancé sa campagne, la Russie est intervenue avec quelques frappes aériennes pour stopper l'avancée des rebelles. Les frappes russes ont échoué et n'ont touché qu'un hôpital à Alep, tuant 12 personnes et quelques cibles mineures dans le bastion de HTS à Idlib. Ensuite, il ne s'est presque plus rien passé. Selon Browder, la Russie n'a pas été en mesure d'économiser ses ressources, ce qui explique la médiocrité de la réaction. Browder déclare à Time Radio « Là, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une décision délibérée ». Poutine est, à mon avis, essentiellement dépassé par les événements. Il a mis toutes ses ressources militaires à la disposition de l'Ukraine. En ce qui concerne la position de Poutine sur les ressources dans le conflit ukrainien, c'est hautement révélateur. Compte tenu du pied au Moyen-Orient qu'offrait la dictature de Poutine en Syrie, le chef d'État russe aurait dû continuer à soutenir Assad, mais il n'avait pas les ressources nécessaires pour empêcher HTS d'avancer vers Damas. Le 8 décembre, le président Biden a soutenu cette affirmation. Il a fait remarquer qu'Assad ne pouvait pas compter sur le soutien de son allié le plus proche, étant donné que les troupes ukrainiennes soutenues par l'Occident avaient causé d'énormes dommages à la Russie. Le président a également déclaré que le soutien de la Russie à Assad avait échoué. La raison en est que l'Ukraine, soutenue par des amis américains, a infligé de graves dommages aux forces russes tout en érigeant un mur de défense contre elles. En outre, la Syrie est loin d'être le premier cas où Poutine a été jugé déficient en termes de ressources, comme le fait remarquer Browder. Selon Browder, il a également quitté l'Arménie où il maintenait une présence militaire, même si de nombreuses personnes n'y ont pas prêté attention. Suite à ce retrait, une rupture s'est produite entre l'Arménie et la Russie à l'été 2024. Le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, accusant Poutine de ne pas avoir respecté sa part du contrat. Pachinian a affirmé, et il s'est avéré, que les membres de l'Alliance ne respectent pas leurs obligations contractuelles, mais planifient une guerre contre nous avec l'Azerbaïdjan. Poutine aurait l'intention de tromper ses alliés arméniens à l'avenir et de ne pas leur fournir les ressources dont ils ont besoin. On ne voit pas très bien comment cela pourrait fonctionner compte tenu de l'état d'épuisement actuel de l'armée russe. Mais ce n'est pas tout. Browder note que les stratégies de guerre hybride de la Russie, qui impliquent souvent une tentative d'influencer les élections dans d'autres pays, échouent également en plus de son manque de ressources militaires. En ce qui concerne les tentatives de la Russie d'influencer la politique moldave, Browder affirme qu'elle a perdu les élections là-bas. Il fait référence à la campagne d'influence à grande échelle de Poutine en Roumanie et déclare « On dirait que cela n'a pas fonctionné comme il l'avait prévu ». En réponse aux accusations d'influence politique de la Russie, la Roumanie a effectivement annulé ses élections présidentielles le 6 décembre. Revenons sur les conséquences pour l'Ukraine. Les ressources de la Russie sont déjà fortement épuisées par la campagne militaire spéciale de Poutine. C'est ce qui ressort des statistiques publiées par le ministère ukrainien des Finances. Depuis février 2022, plus de 755 000 soldats russes sont morts ou ont été blessés. Près de 20 000 véhicules blindés, plus de 21 000 systèmes d'artillerie et plus de 9 500 chars ne sont plus opérationnels. Chaque jour, de nouvelles informations font état de nouvelles pertes russes en Ukraine. L'Ukraine est désormais consciente que les réserves de Poutine sont si limitées qu'il ne peut plus soutenir un dictateur qu'il souhaitait pourtant maintenir pour faire avancer ses objectifs au Moyen-Orient. Pensez à l'impact que cela aurait sur le moral de l'Ukraine qui est déjà bas à cause de la Russie. Comme la chute d'Assad montre que la crise des ressources en Russie est bien plus grave que prévu, cela pourrait être le signe que la guerre en Ukraine touche à sa fin. Pour maintenir son opération militaire particulière, Poutine est contraint de sacrifier ses plus proches alliés. Combien de temps encore avant que sa machine de guerre ne doive s'arrêter? Nous le saurons peut-être bientôt, car l'Ukraine continue de puiser dans les réserves de matériel de plus en plus limitées de la Russie. Si le manque de ressources de la Russie révèle sa véritable faiblesse, il en va de même pour la complicité de Poutine dans la chute d'Assad. Il a soudain l'air stupide sur la scène géopolitique internationale. C'est un moment humiliant pour Poutine, comme le dit Browder à Teams Radio.
Comme il a soutenu Assad avec son nom et son argent, Assad est tombé en disgrâce et je pense que Poutine a également été humilié. Ne sous-estimez pas l'impact que ce revers aura sur la réputation bien construite de Poutine en Ukraine. Poutine s'est construit depuis plus de 20 ans l'image d'une puissante figure de proue de la politique russe que personne n'a osé contester par peur de ses représailles mortelles. Steve Rosenberg, rédacteur de BBC Russia, nous rappelle que le soutien de Poutine au gouvernement d'Assad a été sa première démonstration de force significative contre la domination de l'Occident en dehors de l'ancien territoire soviétique de la Russie. La Russie a pris pied au Moyen-Orient lorsque ses forces armées sont entrées en Syrie en 2015, soi-disant pour montrer à l'Occident que Poutine représentait une menace pour l'ordre mondial établi. Poutine a été récompensé par Assad pour son soutien avec des baux de 49 ans pour une base aérienne à Ermemim et une installation navale à Tartous. Les deux sont désormais en danger. L'image de Poutine en tant que puissance mondiale omnipotente a été sérieusement écornée par ses défaites. Le présentateur du journal télévisé de la télévision publique Evgeny Kiselyov a fait remarquer que la priorité de la Russie était ce qui se passe dans la zone de l'opération militaire spéciale. En d'autres termes, c'est le problème des ressources qui a été mis au jour et la Russie accuse l'armée syrienne d'être responsable de la chute d'Assad. Poutine manque des ressources nécessaires pour maintenir son image de leader qui représente une menace pour l'ordre international. Cette humiliation se répercutera sur le champ de bataille en Ukraine. Le fait de savoir que leur bravoure et leur sacrifice ont considérablement contrecarré les ambitions impérialistes de Poutine, tant en Ukraine que dans le reste du monde, donnera du tonus aux soldats ukrainiens. En outre, en raison des dommages causés à sa réputation, il sera beaucoup plus difficile pour Poutine d'établir des relations ailleurs. Enfin, Poutine n'offre rien d'autre que son pouvoir au dictateur qu'il soutient, sans parler des ressources pétrolières. Si celui-ci s'affaiblit, nous pourrions assister à d'autres incidents similaires à ceux de la Syrie et de l'Arménie, où les partisans de Poutine seraient soit renversés, soit l'abandonneraient. Comme l'Ukraine continue de tisser des liens avec les pays occidentaux et d'autres groupes anti-russes, toute défaite comme celle-ci ne fait que la renforcer. Si l'on combine cela avec d'autres humiliations subies par Poutine, comme l'invasion de Koursk en août 2024 et les attaques de drones ukrainiens sur Moscou, il est clair que le peuple russe se rend compte de qui est vraiment son chef. La Syrie est le dernier exemple en date des insuffisances de Poutine en tant que dirigeant autoritaire en temps de crise. Il n'est pas l'homme fort. Les partisans de l'Ukraine s'en apercevront et renforceront peut-être leur soutien face aux difficultés de Poutine à maintenir la cohésion du pays. Comme ces humiliations, ajoutées aux énormes pertes de ressources, montrent que Poutine n'est pas aussi fort qu'il semble l'être, le risque de voir son propre peuple se retourner contre lui est tout aussi préoccupant pour le chef d'État russe. L'Ukraine profite de tout cela. Il en va de même pour le changement d'attitude du président élu Donald Trump vis-à-vis de la guerre en Ukraine depuis la chute d'Assad. Trump a posté sur son compte social Truth lorsque Assad a fui en Russie par des tunnels secrets, affirmant qu'Assad n'y était plus et que son défenseur, la Russie de Vladimir Poutine, n'avait aucun intérêt à le protéger en raison de l'Ukraine où près de 600 000 hommes sont soit morts, soit blessés dans un conflit qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait se prolonger indéfiniment. La Russie a perdu tout intérêt pour la Syrie et n'avait aucune raison d'y être depuis le début. Trump a continué à exiger un arrêt immédiat des hostilités et a indiqué que Zelensky était prêt à trouver un accord et à mettre fin au chaos. Le message dans son ensemble se lit comme une célébration de l'échec de Poutine en Syrie et un appel à la fin de la guerre en Ukraine, ce qui est d'une grande importance pour l'Ukraine. Selon Browder, Trump traitait Zelensky avec un certain mépris avant qu'Assad ne soit renversé. Il a en outre affirmé que Zelensky avait encore fait des remarques insultantes à son égard en septembre. Toutefois, Trump semble être favorable à l'Ukraine. Si l'on en croit son tweet sur Truth Social, cela ressort clairement de la rencontre de Trump avec Zelensky et Macron à Paris, ainsi que de ses remarques selon lesquelles Zelensky serait ouvert à un accord. La chute d'Assad pourrait donner au président ukrainien un allié politique très solide s'il joue bien ses cartes. Fin novembre, Zelensky a déjà commencé à dévoiler ses cartes. Dans une interview accordée à Sky News, il a laissé entendre qu'il pourrait être prêt à négocier un accord de cessez-le-feu si les régions d'Ukraine qu'il contrôle actuellement pouvaient être admises au sein de l'OTAN. Plus tard, cela lui permettrait de négocier par voie diplomatique ce que la Russie a déjà volé. Le fait que l'Ukraine ne puisse pas rejoindre l'OTAN au cours des prochaines décennies n'est pas tout à fait en accord avec le plan de paix de Trump. Les déclarations de Zelensky indiquent toutefois qu'il est ouvert à l'idée de négocier avec Trump à un moment où l'influence de Poutine a été sérieusement ébranlée. Le chef d'État russe semble affaibli après la chute d'Assad. Le président ukrainien pourrait profiter des problèmes de ressources évidents de la Russie et du fait que Poutine et Zelensky sont assis à la table des négociations pour obtenir un meilleur accord pour son pays. Un pacte qui lui permettrait finalement de négocier pour les terres perdues de l'Ukraine.
Trump trouvera tout ce langage séduisant, le soutien de Paris à Zelensky ne sera pas différent. Selon Browder, lorsque le chef d'État ukrainien est entré dans l'enceinte sacrée de Notre-Dame, il a été accueilli par une standing ovation, ce qui aurait pu être un signal pour Trump que l'Ukraine était le camp pour lequel il devait se battre. Je pense que Trump doit parfois constater par lui-même l'ampleur du soutien apporté à l'Ukraine dans le monde entier et je pense que cela a probablement été extrêmement bénéfique pour l'Ukraine. Browder dit qu'il veut que Donald Trump voit cela. En d'autres termes, Trump considère Zelensky comme fort, tant en termes de soutien que de caractère. Trump est un homme attiré par le pouvoir et à l'heure actuelle, cette force semble davantage résider dans le chef d'État ukrainien que dans Poutine. C'est une période où Poutine est affaibli par le renversement d'Assad et par ses propres tentatives avortées en Ukraine. L'Ukraine a également saisi l'occasion d'exploiter cette prétendue vulnérabilité. Les événements en Syrie montrent la faiblesse du gouvernement de Poutine, incapable de se battre sur deux fronts et abandonnant ses plus proches alliés face à l'agression continue contre l'Ukraine, comme l'indique une déclaration du ministère ukrainien des Affaires étrangères en cas de renversement d'Assad. C'est un message adressé à Trump et à tous les autres pays qui dépendent de l'aide de Poutine. La machine de guerre russe s'enraye, ce qui aura non seulement des répercussions sur Poutine dans le monde entier, mais offrira également à l'Ukraine l'opportunité de profiter de la manière dont le reste du monde perçoit le chef d'État russe alors que le conflit en Ukraine s'éternise. Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, est d'accord. Dans son analyse ex-post du 8 décembre, elle a déclaré que la chute du régime syrien démontrait la faiblesse des soutiens d'Assad, la Russie et l'Iran. La faiblesse est le mot qui revient sans cesse. Ce mot, qui circule en Occident et en Ukraine, est la dernière chose que Poutine souhaite qu'on lui associe. Selon Times Radio, l'Ukraine réaffirme son besoin de plus d'armes, comme si elle voulait mettre en avant cette vulnérabilité. En d'autres termes, Zelensky montre qu'il a plusieurs options pour mettre fin à la guerre, alors que la Russie ne peut qu'envoyer plus de soldats à la mort pendant que le gouvernement de Poutine implose. On ne peut nier que la Russie a beaucoup souffert de la chute d'Assad. Les autres despotes soutenus par Poutine prendront note du fait que la nation s'est montrée incapable de défendre ses alliés. Outre la mise en évidence de la vulnérabilité géopolitique de Poutine, il est également apparu que les ressources de la Russie sont bien plus épuisées que certains ne le pensaient peut-être. L'Ukraine a la capacité d'exploiter tout cela. Le fera-t-elle? C'est la seule question qui se pose actuellement. Commentez ci-dessous vos réflexions sur la réponse à cette question et comment, selon vous, la chute d'Assad en Syrie aura un impact sur l'implication de la Russie dans la guerre en Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, regardez maintenant cette autre vidéo. Bachar el-Assad, désormais ancien dictateur de la Syrie, vient de vivre une semaine terrible. Le 3 décembre, le groupe militant islamiste Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, a lancé une attaque éclair qui a marqué le début de tout. Après avoir pris Alep en quelques jours, le groupe s'en est servi comme tremplin pour attaquer le reste de la Syrie par le sud.